Salut mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Je ne sais pas trop quel tournant va prendre cette vidéo, mais je sais qu'il y a quelque chose que j'ai envie de dire. Et c'est surtout, ne vous laissez pas distraire. Mon frère, ma sœur, ne te laisse pas distraire. Ne va pas chercher tes conseils dans le monde, ne va pas écouter ce que les gens ont à dire de ta situation quand ils ne connaissent même pas Christ. Je voulais juste partager un des risques de la vie dans le monde. C'est que en fait, on a tendance à se fixer comme objectif les objectifs du monde. Et du coup, en fait, on se retrouve à suivre des conseils qui n'ont rien de spirituel, des conseils qui sont vraiment entièrement charnels. Et du coup, en fait, ça fait, je pense que ça fait des années, je ne saurais pas dire quand exactement, que tout ce qui est développement personnel, estime de soi-même, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Et en fait, au final, on en arrive à perdre complètement le sens des relations humaines. En témoigner parce que ça m'est arrivé pendant toute ma vie jusqu'à ce que je rencontre Christ. Et en gros, par exemple, on va toujours te dire, oh, tu mérites ceci, tu mérites cela. Ah bah quelqu'un qui fait pas ça pour toi, c'est pas quelqu'un qui X, Y, Z, ou oh quelqu'un qui fait ça. Bref, on est toujours en train d'essayer de chercher on est toujours en train de chercher des réponses au comportement des autres pour se mettre dans des petites cases. Et parce que ça nous rassure, notre cerveau, il est fait comme ça. On a besoin de mettre les choses dans des comportements, dans des compartiments pour se rassurer, pour se dire qu'on maîtrise, pour se dire qu'on tient toute chose. Mais je sais pas si vous connaissez ce livre-là, mais en tout cas, ce livre est rempli d'énormément de choses qui, dans le sens charnel, ne font aucun sens, mais qui nous apprennent que dans le spirituel, ce n'est pas quand les choses ont l'air de ressembler à ce qu'on pense qu'elles sont ce qu'on pense. Voilà. Donc je voulais juste contrebalancer un peu tout ce qu'on entend dans le monde sur ouais, il faut que les choses elles se passent comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si si un jour ta pote elle t'envoie bouler ou enfin bref, ça veut dire que c'est une mauvaise amie et tout. Les choses que nous combattons sont spirituelles. Ok, ok. Je prie, si tu n'as pas conscience de ça, que le Seigneur fasse tomber les écailles de tes yeux et qu'il te rende genre, aware de ce qui se passe dehors. Bref. Du coup, par contre, euh, dans la Bible, il y est écrit une définition il y a écrit des définitions de qu'est-ce que la foi. Il faudra aller lire Hébreux 11 ou voilà, qu'est-ce que l'amour? 1 Corinthiens 13. Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'amour? L'amour. Et quand on lit ça, en fait, c'est clairement ce que Christ a fait avec nous. Et ensuite, je basculerai sur un autre verset. Donc, 1 Corinthiens 13, 4. Bon, on va pas se mentir, ce verset-là, ce passage-là, bon, je pourrais même le citer les yeux fermés. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Tu sors les versets de leur contexte, tu les amènes au monde et tu dis ouais, dans ma situation, patati patata, les gens sont là. Non, Fantine, tu mérites ceci, tu mérites cela. Et toi, tu leur contrecarres avec un grand. L'amour supporte tout. Et là, t'as toute la communauté woke, wokiste, woké, wokinok qui va te dire comment ça, l'amour supporte tout? On ne peut pas supporter tout par amour. Je sais pas aussi si vous connaissez ce livre. Il nous a parlé d'un truc qui s'appelle le discernement. Le discernement, ok, c'est un autre sujet, le discernement. Merci Saint-Esprit pour le discernement. Merci Saint-Esprit d'avoir fait de mon corps ton temple et d'avoir fait de mon cœur ton cœur, d'avoir fait de mes pensées tes pensées et de me permettre de voir plus loin que ce que les gens disent et ce que les gens peuvent penser. Bref, ma seule fondation c'est Christ. Je sais pas pourquoi j'ai l'air un peu vénère quand je suis comme ça. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Serais-je combattue?
Va-t-elle réussir à dire ce qu'elle veut dire avec amour? Oui, elle va bien sûr réussir. Bref, en gros, Christ, il était toute cette définition de l'amour. Et s'il y a quelqu'un sur Terre qui méritait d'avoir, enfin, s'il y a quelqu'un sur Terre qui méritait de connaître un amour patient, un amour plein de bonté, un amour qui n'est pas envieux, un amour qui ne se vante pas, un amour qui ne s'enfle pas d'orgueil, un amour qui ne fait rien de malhonnête, qui ne cherche pas son propre intérêt, qui ne s'irrite pas, qui ne soupçonne pas le mal, qui espère tout, supporte tout, bref, c'était bien Christ. Pourtant, quand on voit comment ça s'est passé pour lui, on se dit waouh. Pour quelqu'un qui était sans péché et qui méritait tout l'amour du monde, c'est pas ce qu'il a vécu. Et c'est peut-être mon côté un peu, je vais finir en martyr et je sais pas, j'ai pas l'impression que de toute façon, on est encore en train de travailler quelque chose, le Seigneur et moi. De toute façon, je mérite pas les bonnes choses, whatever. En tout cas, je me dis, si on est de plus en plus amené à être comme Christ, il faut aussi qu'on soit de plus en plus conscient. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nos vies qu'on soit malheureux, au contraire. Jérémie 33, 11, 33, 10. Je connais les plans que j'ai faits pour vous, ce sont des plans de paix et de joie, non des plans de malheur, afin que vous ayez une espérance. Donc voilà, c'est pas le but du Seigneur qu'on soit mal dans nos pompes et qu'on soit des gros martyrs H24, mais on sait aussi que si lui, il a souffert de l'amour, eh ben, qui ne souffrira pas de l'amour en Christ? Et, euh, et voilà, en tout cas, quand on lit ces versets, on se dit, ok, est-ce que j'ai déjà connu cette sorte d'amour? Alors déjà, des fois, on peut se dire, bah oui, si on divise ce verset, on peut se dire, bah par exemple, moi, ma meilleure amie, elle est patiente avec moi, donc j'ai connu cette phase de l'amour est patient. Euh, L'amour ne se vante pas. Je cherche. Enfin bref, en gros, si on sort tout ça, on arrive à se dire, bah voilà, l'amour ne s'irrite pas. Je sais que j'ai des sœurs en Christ. Il peut se passer tout ce qui peut se passer, elles s'irriteront jamais contre moi, quoi. Bref, en gros, il y a vraiment des choses où on se dit, petit à petit, j'aurais goûté à ces différentes sortes d'amour. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes dans une saison où vous avez l'impression que cet amour n'existe pas, que vous ne méritez pas, que c'est pas fait pour vous, etc., je voudrais vous ramener au verset 7, au verset de Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le. Faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Aime ton prochain comme toi-même. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, toi, tu es dans une saison où c'est difficile pour toi de voir et d'expérimenter cet amour, eh ben, sois le moteur de l'amour, en fait. Soit toi, distribue de l'amour. Toi, fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse. Par exemple, si tu aimes qu'on t'appelle et qu'on prenne de tes nouvelles parfois, eh ben toi, sois la personne qui appelle et qui prend des nouvelles. Si tu aimes si tu aimerais qu'on te pose des questions vraiment profondes sur toi, ben toi, sois la personne qui pose des questions profondes sur l'autre. Par exemple, si t'aimerais bien que les jours où c'est pas la folie dans ta vie, t'aies quelqu'un qui s'assied vraiment en face de toi, qui dise bon, vraiment, dis-moi comment ça va aujourd'hui, en toute sincérité, et ben sois la personne qui demande à l'autre comment tu vas aujourd'hui en toute sincérité. Franchement, c'est un exercice qui apprend grave l'humilité et qui te permet de te décentrer de toi-même et de rendre gloire à Dieu, parce que voilà, on est appelé aussi pour aimer son prochain comme soi-même et la foi sans les actes, c'est une foi morte. Donc voilà, en gros, j'aimais bien, enfin j'aimais bien. Il y avait cette expression qui disait aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Et ben fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse et ça va te revenir un moment ou un autre parce que j'ai plein de versets qui me viennent en tête. Dieu n'est pas un Dieu injuste pour oublier le bien que tu as fait au sein et aussi tout ce que tu sèmes, tu récolteras en fait. Donc si tu sèmes du bon, même si c'est pas ta volonté hein, de récolter parce que voilà, on a l'amour sacrificiel, on donne, on donne, on donne. Tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter à un moment donné. Donc, sème du bien et ça va te revenir. Bref, tout ce que je voulais dire, c'est mes frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits. Ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On peut pas continuer à laisser le monde nous dire ce qu'on doit faire et
comment on doit le faire et ce qu'on doit en penser, ce qu'on doit ressentir. Ne laisse pas les gens semer des graines de doute dans ton esprit par rapport aux promesses de Dieu. Très important, très important. Voilà, soyez bénis et à bientôt.